Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. TV, une chaîne pour édifier. Pactol TV. L'actualité musicale trouve une place de valeur sur vos écrans. Retrouvez-nous, très chers téléspectateurs, dans votre émission 100% gospel, Fleuron musical. Une émission qui permet aux chantres de l'Éternel d'exposer leurs œuvres. La promotion de la musique chrétienne ici chez nous et d'ailleurs. Fleuron musical, c'est votre et notre émission sur vos écrans. Restez branchés, restez connectés. On se retrouve sur votre chaîne. À tout à l'heure. Bienvenue à tous à cette émission Fleuron musical, très chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre un peu de partout. C'est un grand réel plaisir, un grand bonheur de vous avoir sur votre télévision. Merci de la confiance que vous ne cessez de nous accorder. Nous disons merci à la grande équipe de cette émission, Daniel Kalimi, Jean-Baptiste Le 1, merci à Rosette Munganga, la forte équipe inégalable, inchangeable de cette émission, qui est d'ailleurs prête pour vous servir de la bonne façon. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir une chanteuse de l'Éternel de Lubumbashi que je vous présente dans ce clip. À tout à l'heure. Plus de salut, plus de victoire. Depuis l'éternité, tu m'as couronné de victoire. Plus d'amour, plus de salut, plus de victoire. Depuis l'éternité, tu m'as couronné de victoire. Dieu fidèle, tout puissant, inébranlable, tu es mon Dieu.
Musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les... Nous sommes de retour, très chers téléspectateurs, dans cette émission Fleuron Musical. Comme annoncé, nous avons déjà notre invitée, la sœur Sahel Obotela. Salut. Salut Rolly. Tu vas bien? Oui, ça va très bien, super bien. Et toi? Un plaisir de vous avoir. Le confinement. Ouais. Ça va. Un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau magnifique. Un plaisir partagé. Ouais, partagé. Dans Fleuron Musical pour la première fois. Les sentiments qui t'animent déjà de retrouver les téléspectateurs. Non, en fait, c'est une première fois, mais pas la moindre. Hein. Je me sens vraiment honorée, vraiment, je me sens comme une princesse, voilà. Ouais. J'ai lu quelque part qu'on vous appelle Sahel Obotela, la princesse de l'Éternel. En fait, Sahel, dans Sahel, il y a la racine de Sarah. Sarah qui signifie princesse. En fait, quand Abraham appelait Sarah Sarai, ça signifiait toujours juste ma princesse. Et quand Dieu a changé le nom de Sarai en Sarah, on a coupé, maintenant ce n'est plus ma princesse, ça signifie princesse tout court. Alors Sahel, le L là vient de l'Éternel, princesse de l'Éternel, c'est juste ça. Ça sent un peu de l'orgueil. De l'orgueil? Ouais. Non, non, c'est juste une façon de connaître ce qu'on est en fait. Je suis fille de Dieu, c'est tout. Et vous marchez avec un peu d'orgueil? Non. Non, en fait, cette fierté-là, je suis fière d'appartenir à ce Dieu. Voilà. Super, c'était une manière pour nous de vous recevoir dans cette émission. Déjà, les téléspectateurs qui te regardent te reconnaissent. Mais il y a toujours des gens pour la première fois qui te retrouvent sur les ondes. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toi, d'une manière concrète? La sœur Sahel Obotela, qui est-elle? Ok, la sœur Sahel Obotela, c'est pas toujours facile de parler de soi. Hein. Ouais. Je vais essayer. En fait, la sœur Sahel Obotela, c'est une sœur qui sert Dieu dans le chant. Et je suis ingénieur aussi, ingénieur chimiste. J'ai fait Polytech. Voilà, je suis fille d'une famille, je suis cadette. Il y a mon père, il y a ma mère qui sont encore vivants, il y a mes grands frères qui sont là. Voilà, j'appartiens à une famille, je suis encore célibataire. Voilà, et je suis en train de servir le Seigneur dans le chant. Voilà. Super, une présentation magnifique. On va plus exploiter votre casquette de chantre de l'Éternel. Depuis quand vous avez commencé la musique? En fait, la musique, je l'ai commencé, en tout cas, j'étais trop petite, c'est depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé déjà à chanter, pas à l'église, mais dans des groupes qu'on appelle souvent groupes indépendants. En fait, j'avais l'habitude de chanter. À l'époque, on chantait avec des jeunes qui étaient des amis. On avait un groupe qui était, pas le groupe de l'école de dimanche de l'église NCD, mais le groupe que dirigeait le frère Martinien à l'époque, on l'appelait Davidou Étoile. Ah oui, alors j'étais membre, c'est là que j'ai commencé, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur là-bas. J'ai découvert ma grâce, on chantait, on nous invitait par-ci par-là. Et puis voilà, pour le début c'était là. Et puis après il y a eu maintenant tout un parcours jusqu'à ce jour. Quelqu'un m'a quand même soufflé que si vous devez faire l'évaluation de vos nombres d'années de carrière musicale, c'est plus ou moins 20 ans. Je me suis dit, sœur Sahel, 20 ans. Oui, ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai. Effectivement, j'ai commencé, en fait, moi j'ai commencé à chanter directement dans des groupes qu'on appelait indépendants à l'âge de 7 ans. Donc je pouvais leader, j'étais déjà leader, je conduisais, je savais le faire et tout. Et en tout cas, la personne ne nous a pas menti, c'est vrai. Combien d'albums sur le marché des disques? Jusque-là, aucun album, mais ça vient déjà. Dans 20 ans, aucun album. C'est joli, on sert Dieu. On sert Dieu d'abord, c'est pas pour les albums, mais on sert Dieu d'abord. C'est un 20 ans de ministère, voilà, si je peux dire. Donc j'exerce ce ministère depuis 20 ans, ça c'est vrai. Ministère de chant? Oui. De chant, depuis 20 ans. Et l'album, je n'ai aucun album jusque-là, mais je suis déjà en pleine préparation d'un premier album, voilà. Vous avez sorti quand même des chants? Oui, on a déjà eu à sortir des chants, ce qui est vrai. Et même un chant phare de l'album qui est déjà sorti, mais son clip viendra. Mais qu'est-ce qui vous freine au juste de sortir des albums? Dans 20 ans, vous pouviez avoir 2, 3, 4, voire même 10 albums. Waouh! En fait, rien ne me freine. C'est juste lorsque tu as tout un plan,
ok? Tu as un plan, tu as un parcours, tu sais où tu vas. On ne fait pas les choses dans la chaleur en fait. On ne fait pas les choses parce qu'il y a X qui a fait un album et moi je dois le faire. Parce que je me suis rendu compte que mon appel, ma grâce ne dépend pas des albums. C'est l'impact de la grâce, c'est d'abord c'est que tu vis avec ton Dieu en fait. Ça n'a rien à voir avec les albums. En fait l'album c'est juste une collection des chants. Mais Dieu peut te donner des chants. Moi j'ai chanté déjà mes compositions à l'âge de 13 ans ou 14 ans si je ne me trompe pas. On les chantait déjà. Okay? Donc il fallait que j'attende peut-être un temps favorable pour qu'en fait je fasse un album et je sens que je suis dans cette période-là. Maintenant je suis convaincue, j'ai cette conviction de faire l'album. En fait ça venait, tu vois, il y a toujours des gens qui peuvent te dire non mais pourquoi tu fais pas, pourquoi tu fais pas. J'ai des amis dans la musique qui ont des albums. Et moi je ne sentais pas ça et c'est maintenant que je le sens et je crois que ça peut me prendre 2 ans. Je me suis donné 2 ans pour faire un bel album, voilà, 2 ans, toute la préparation et tout ce qu'il me faut selon ma vision. Et selon mes attentes, voilà. Ce n'est pas parce que très souvent vous êtes derrière les artistes dans les chœurs, c'est ce qui vous freine de vous concentrer sur vos albums ou vos chants personnels. Non, en fait c'est pas ça. Je suis vraiment leader, mais en fait dans ma façon de concevoir ma carrière musicale, moi je peux dire ma casquette, ok? Le profil que je me donne en tant qu'artiste, je me dis je dois être une artiste qui sait bien faire le lead et qui sait bien chanter dans les chœurs. En fait, j'ai accompagné beaucoup de grands dans la musique, ça c'est vrai, beaucoup de grands de Kinshasa et même d'ici, par rapport à mes atouts dans la musique, comment je peux dire, mes perfections artistiques. C'était juste ça. Ça n'a rien à voir avec mes ambitions, non, on me freine, non. C'est parce qu'on me trouvait prompte. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et je le fais de tout cœur. Hein. Je le fais quand je suis sollicitée pour faire des chœurs, même dans le studio, dans beaucoup d'albums ici. J'ai chanté, j'ai fait les chœurs pour les gens. J'ai vu le pasteur David Junior solliciter la sœur Sandra, le frère John Kandolo. Il y a beaucoup des artistes. Quand ils arrivent à Lubumbashi, c'est la sœur Sae. Oui, je sais pas, c'est juste une grâce. I don't know, je sais pas. Et vous êtes fier de ça? Non, en fait, ce sont des collaborations. Ce sont des collaborations. Moi, j'appelle ça collaboration. En fait, ce n'est pas que je suis derrière quelqu'un. Non. J'appelle ça collaboration. Et puis, vous savez, il y a des collaborations qui m'ont vraiment béni. Je dois le reconnaître. Je vous épargne un peu des détails, mais ça m'a béni. En fait, quand tu es serviteur, quand tu es servante, tu es serviteur de Dieu, mais tu sers aussi les autres. Tu es là, tu sers Dieu, mais à côté des autres. Donc ça fait partie des valeurs que peut-être les gens ont trouvées dans la chance et facilement elle peut accompagner quelqu'un. Quand j'avais le temps, bien sûr, je le faisais. Mais maintenant, là aussi, parfois on n'a pas le temps et je le fais trop au studio. Mais je le fais toujours. Faire les chœurs, pas de problème. Même aujourd'hui, là, vous pouvez le faire, continuer à le faire, malgré la préparation de votre album. Oui, si j'ai le temps, bien sûr. Parce que maintenant, il y a des priorités, vous savez. Le temps, il est tellement court. Il y a un temps pour tout. Le temps, il est tellement court. Alors, quand je fais mes programmes, quand j'ai le temps, en tout cas, je suis là. C'est vrai, il y a même des gens qui sont toujours en attente. Mais ça aide. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un chant où on m'avait appelé pour faire le chœur. J'ai dit, j'ai regardé ma journée. J'ai dit, je ne saurais pas, en fait, manager tout ça. I'm sorry, je ne saurais pas. Mais je suis toujours là, en fait. Je suis toujours là. Vous êtes visionnaire d'un collectif, Show Gospel, on va parler de ça. Mais je voudrais que vous puissiez nous dire, parce que vous êtes ingénieur, vous êtes chanteur de l'Éternel. Comment vous gérez finalement votre temps? Ingénieur, ce n'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile, c'est vrai. En fait, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour... Voilà. En fait, si vraiment la parole de Dieu elle-même peut nous parler de la gestion du temps, ok? Nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre que le temps que Dieu nous donne, c'est un investissement, ok? Là où tu veux, c'est que quand tu investis ton temps justement dans quelque chose, tu dois attendre en fait que cette chose te produise quelque chose, ok? Permettez cette tautologie. En fait, j'ai appris à gérer mon temps, ça c'est vrai. J'ai appris à gérer mon temps. Il y a peut-être d'autres casquettes que vous ne connaissez pas, mais j'ai appris à gérer vraiment mon temps. Alors j'ai étudié parce que c'était mes ambitions, devenir ingénieur. Depuis que j'étais en 4e scientifique, je disais, moi je serai ingénieur. Je serai ingénieur et mon père, papa, je veux faire cette polytech-là. Moi, je veux fréquenter cette faculté. J'aimais ça, j'ai beaucoup aimé. Et il y a une chose que,
quand Sahel, elle est du genre, la Sahel que vous voyez là, elle est du genre quand elle aime quelque chose, elle se donne en fait. J'ai vraiment aimé mes études et j'ai aussi beaucoup aimé mon talent. Ok? Donc je savais manager. Je pouvais quitter les cours et puis aller à la répétition. Parfois je rentre même à 22 h. Mon père est là, je vous assure, parce qu'il m'a vraiment soutenu, il m'a compris. Okay? Donc il dit, voilà, ma fille elle aime ça, je dois être là pour elle, okay? Pour elle et tout. Alors j'ai appris à manager, à gérer mon temps. Every day, quand je me réveille, j'ai des programmes hebdomadaires, j'ai des programmes journaliers, comme là j'ai un coach vocal, j'ai des TP qu'il m'a déjà donné des chants à travailler, je dois respecter ça, je dois suivre ça, je dois aller au boulot, je dois aller à l'église, les répétitions. Donc j'ai appris seulement à gérer le temps et surtout à éviter la distraction. Enfin, je prends ce qui est prioritaire, ce qui est important pour moi. Ok, la vie est tellement courte, alors il y a des choses, tu peux t'engager dans des choses, mais qui et le penchant, il est de quel côté? Ce qui est vrai, c'est que j'ai une très forte passion pour la musique. Ça, c'est vrai. J'ai une très forte passion pour la musique. Ça, c'est vrai. C'est entre nous, hein, mon frère n'entend pas. Mais à un moment, il te dit non, mais tu vois, faut pas trop te donner là. Il faut aussi parce que tu as étudié et tout et tout. Alors, je fais les deux en tout cas. J'essaie de rechercher le milieu juste, mais j'ai un penchant pour la musique. Ça, c'est vrai. This is my life. 20 ans de carrière musicale. Aujourd'hui, si vous pouvez vous évaluer dans les 20 ans, comment se présente le bilan? Comment se présente? Le bilan. Le bilan, moi je trouve qu'il est bon. Il n'y a pas d'album? En fait, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Ok? Ouais. Moi je trouve qu'on doit, on évalue en fait ce que nous sommes par rapport à l'impact. Ok? J'ai vu beaucoup de gens par mon ministère être bénis, ok? J'ai vu des grâces exploser parce qu'il y avait la grâce de la Sœur Sahel qui s'est sûrement lancée en parlant du collectif Show Gospel, ok? On va y arriver. Je peux évaluer et je dis que le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer des grandes personnes, des grands dans la musique, pas des grandes personnes, mais des grands dans la musique. Pas parce que j'avais un album, mais parce qu'il y avait cette grâce qui criait en fait, qui m'a fait asseoir avec les grands. Ok? Alors, je peux me dire que le bilan, il est bon, mais nous l'améliorons. Ok? Nous l'améliorons parce que nous sommes maintenant dans une phase aussi où nous courons un peu rapidement. Là. Voilà tout ce que je peux dire. Et d'une manière concrète, selon vous, la vision de la musique que vous avez, vous voulez l'amener à quel niveau dans votre compréhension des choses? La vision de la musique que j'aime. D'abord, moi, j'aime beaucoup mes origines. Je suis congolaise, ok? J'aime beaucoup mes origines. Moi, je me vois une Congolaise, mais qui peut faire cette fierté du Congo sur le plan international, ok? Je me vois rencontrer des grands des autres cieux, ok? Je me vois rester sur des scènes internationales. Je veux être cette icône. En fait, c'est ça, en fait, j'y travaille. Cette icône, dans cette icône, on peut retrouver celle qui sait chanter, celle qui sait coacher, celle qui sait arranger, celle qui sait composer, ok? Celle qui peut jouer au piano. Qui peut encadrer les autres. Oui, effectivement, parce que j'aime trop le coaching. Je coach beaucoup, j'aime ça. En fait, je me vois en fait ce monument-là. Et je prie que le Seigneur me fasse grâce. Voilà. Nous allons quand même, très chers téléspectateurs, regarder quelque chose de la sœur Sahel. Je ne sais pas moi, un clip, une prestation de show gospel. Vous choisissez quoi? D'abord, je vous propose Toza Aponayo. Une très belle chanson qui est la vôtre. Oui, que j'ai composée, mais qui appartient au collectif Show Gospel. Voilà. C'est bon? On va regarder ça et on revient. D'accord.
sokotele mibanguna nase wete yozali kosina yoda soko bikisinde to bikisa soko besinde esa yawe soko bamulinge to bami yango to lobi yozanzame yasolo tuzawa puna yowe tuzawa puna yowe nimoni salilo yazamo sali azela tuzawa puna yo mo pasina kimya elonga basantu yozanzame yasolo tuzawa puna yowe tuzawa puna yowe nimoni salilo yozanzambe nanguya tuzawa puna yowe tuzawa puna yowe nimoni salilo
Nous sommes de retour, très chers téléspectateurs. Fleuron musical continue. La sœur Sahel Obotel est toujours avec nous et nous parlons Show Gospel, qui est votre collectif que vous avez mis sur pied depuis 2016. Oui, 2016. Yeah. Ça fait pratiquement, nous sommes en train de tendre vers les 4 ans. Parlez-nous un peu de la vision Show Gospel. La vision de Show Gospel, waouh. Bon, en fait, Show Gospel, brièvement, en fait, nous sommes dans Chronique, où les Lévites qui s'occupaient de chants dans le temple, ceux qui étaient chargés de la louange et tout, recevaient une formation. Ils étaient formés. La Bible dit qu'ils étaient formés dans leur art. Ok? La vision de Show Gospel, nous l'attirons un peu là. C'est que quand vous venez chez nous, ce que nous formons et nous présentons des leaders. La Bible dit même que ils recevaient une formation, ils étaient formés dans leur art et ils chantaient, ils chantaient les inspirations qu'ils recevaient de l'Éternel. Là, on voit les compositions et tout ce que la personne peut avoir comme création dans sa tête par rapport à la musique. Alors, dans Show Gospel, ce que nous faisons, ce que nous présentons des leaders, nous avons eu à le faire, c'est juste un collectif de leaders. Et quand tu es là, tu amènes ta composition, nous l'arrangeons et nous la chantons. Voilà, brièvement, c'est ça. En fait, nous sommes dans ça, présenter des leaders. Voilà, c'est ça. Mais nous avons beaucoup, il y a des commissions dans Show Gospel, il y a l'intercession, il y a le département qu'on appelle PMSIC, donc presse, médias, sensibilisation informatique ou communication. Il y a le département même de la musique qui est même le noyau en fait de Show Gospel. Il y a encore, j'ai oublié un peu un autre département. Mais en fait, on a toute cette organisation et nous fonctionnons ainsi. Nous avons des programmes annuels. Comme là d'ailleurs, le 31 mai, on devait être à Kolwezi. Okay? On avait prévu d'être à Kolwezi, mais avec le confinement et tout ce qu'il y a, avec le corona et tout, on n'a pas pu. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue. Et chaque année, nous présentons des leaders. Au mois de février, le 2 février, on a présenté le frère Fabrice Mutoto et le frère Gédéon Tanda. L'année passée, on a présenté le frère Gédéon Tanda. Et j'espère que l'année prochaine, on va présenter encore d'autres grâces. Voilà, c'est un peu ça. C'est voilà Show Gospel. Vous avez des gens qui vous soutiennent parce que c'est une grande vision, apparemment. Les gens sont là. Les gens sont là. Je dis seulement les gens sont là. Ils nous soutiennent moralement. Ils nous soutiennent aussi financièrement. Ils nous soutiennent en tout cas spirituellement. Ils sont là. J'ai vraiment un soutien, ça c'est vrai. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Eh bien, les difficultés que nous rencontrons, c'est parfois... Vous savez, gérer les gens, c'est pas facile. Hein? En tout cas, là, c'est pas facile. Dans la gestion d'abord des humains, là, c'est pas facile. Et en tant que femme, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Les difficultés qu'on a parfois, c'est tu peux rencontrer quelqu'un qui vient à Show Gospel et qui veut déjà passer peut-être au micro, qui veut peut-être qu'on le présente déjà. Il est leader dans son église, là, il veut, hein, il ne se plie pas et tout. Ça, c'est pas. Je parle un peu brièvement de ce qu'on a comme difficulté à l'interne et tout. Mais en tout cas, en général, d'abord, c'est une très bonne équipe. Là, je dois le reconnaître. En tout cas, une très bonne équipe. Ils sont des personnes merveilleuses que le Seigneur m'a données. Voilà. Mais à l'externe, parfois, parfois, on est parfois en déficit. Ça, c'est vrai. En déficit par rapport à ce que nous voulons. Parce que jusque-là, personnellement, je ne suis pas encore satisfaite. Hein, satisfaite de mes shows, de ce que je veux voir dans les concerts de Show Gospel. Je ne suis pas encore satisfaite, vraiment, je ne suis pas encore satisfaite. Mais à chaque jour suffit sa peine et ce que Dieu nous permet de faire maintenant, nous lui rendons grâce. Mais j'espère que nous allons faire mieux, nous allons faire plus que ça. Alors parfois les difficultés, c'est quand tu veux réaliser quelque chose que tu en manques. Parfois avoir des gens qui nous soutiennent vraiment, qui viennent là, je dis voilà, je prends tout le concert en charge, il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Dieu nous a fait grâce, l'année passée on a eu quelqu'un, mais c'est pas toujours facile en fait. Voilà. Les difficultés qu'on a, et aussi c'est parfois atteindre aussi un grand nombre de gens. Il y a tellement beaucoup de moyens de communication. Tu peux penser que les gens sont sur les réseaux sociaux alors que c'est pas tout le monde. À la radio, c'est pas aussi tout le monde. À la télé, c'est pas tout le monde. Tu dis, ben, je vais faire passer les vidéos alors que tout le monde aussi est connecté peut-être sur Trace et tout. Voilà. Voyez un peu comment les difficultés sont. C'est dans ce que nous recherchons à gagner, à avoir cette communauté, cette grande audience. Alors qu'on a cette difficulté, mais nous y travaillons. Okay.
Quelqu'un m'a soufflé que vous aimez plus la couleur blanche, un show gospel. Non, en fait, c'est pas qu'on aime plus la couleur blanche. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est quelqu'un qui a fait une analyse. Non, oui, en fait, chaque année, on a une célébration où on est toujours habillé en blanc. En fait, le blanc, il est tellement beau. En fait, ça n'a rien à voir avec le spirituel ou quoi. Non, non, c'est d'abord une question d'esthétique, en fait. C'est vraiment un choix d'esthétique. En fait, le blanc, c'est juste une affaire d'esthétique. C'est beau, c'est simple, c'est beau. En fait, nous aimons trop, ça c'est vrai. Dans toutes nos célébrations, depuis 2016, il y a toujours une célébration, nous sommes en blanc. En fait, ça n'a rien à voir du spirituel ou alors qu'on va bien chanter. Non, non. C'est juste une affaire d'esthétique. En fait, nous préférons cette couleur et nous aimons. Parfois même nous invitons le peuple de Dieu à être en blanc aussi. C'est pas obligatoire, mais c'est optionnel en fait. Si tu veux, tu es en blanc. Si tu veux pas, tu laisses. Mais voilà, nous aimons le blanc parce que c'est beau. C'est très beau, surtout quand on fait nos célébrations en plein air. Ce n'est pas du rituel. Oh my God. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas cette couleur qui vous permet de remplir Kiwele, oh my God. de remplir les églises. C'est parce qu'on a fait le marketing de l'événement. C'est simple. Fais le marketing, tu vas voir que plus tu marketes l'événement, plus tu vas voir qu'il y aura des gens qui vont s'intéresser. On l'avait fait en tout cas dans tous les sens, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. On avait fait le marketing de l'événement. C'était plein vraiment et merci. Hein. Je dis encore merci à tout le peuple de Dieu qui était venu ce jour-là, le 6. En tout cas, moi j'ai revu quand même les images de Kiwele, une production réussie. Merci. Je me suis posé la question sur quel bouton vous aviez appuyé pour que cette réussite-là soit effective. En fait, ce qui est vrai, c'est que la célébration, on l'a préparée depuis juin. On a commencé à la préparer depuis juin. Juste après notre production de Cornelis, le 2 juin, directement, on s'est reposé peut-être une semaine. On a commencé à préparer Kiwele. En tout cas, c'était un concert vraiment qu'on a préparé hein, de tout cœur. Mais ce n'est pas encore sorti quand même. C'est pas encore sorti d'ailleurs. C'est pas encore sorti. Bientôt, ça sera publié. C'est pas encore sorti. C'est déjà prêt, mais on attend juste le bon moment pour publier en fait. Alors, on a commencé en fait. La réussite, c'était dans la préparation. C'est qui est vrai. On a préparé ce concert artistiquement, des répétitions et des répétitions. Ok. On a préparé le marketing aussi, on a fait le marketing de l'événement, ok. Et Dieu a fait grâce, on avait eu aussi un bon producteur qui a pris tout en marche, ok. Donc c'était ça en fait, donc tout était tellement waouh, tout était tellement waouh parce que la préparation était très forte, ça c'est vrai. Ouais. En tout cas, une très belle production, je crois prochainement vous aurez des images très chers téléspectateurs. Oui. Je voudrais qu'on revienne sur Show Gospel et la sœur Sahel Obotela. Ça se passe comment? C'est la sœur Sahel Obotela et Show Gospel ou c'est Show Gospel, sœur Sahel Obotela? C'est vraiment Show Gospel, la sœur Sahel. La sœur Sahel, elle est membre de Show Gospel. Elle a fondé, c'est vrai. Malgré qu'elle est fondatrice, effectivement. Je suis membre. Et remarquez très bien, quand on a nos célébrations, si tout le monde est en noir, on est en noir. Si tout le monde est en blanc, je respecte l'uniforme comme tout le monde parce que je suis ouvrière. J'ai fondé et je suis aussi ouvrière là. Il y a des règles, il y a des règles que nous respectons nous tous. Et la visionnaire, et le coordonnateur, et je sais pas moi, le département, le chercheur, le départemental de je sais pas moi quel département, tout le monde respecte, ok? Alors, les gens confondent parfois, pensent que c'est quelque chose que j'ai fondé pour m'accompagner. Non. C'est quelque chose que nous avons fondé pour nous accompagner, nous les leaders de Show Gospel. C'est pourquoi quand il y a une prestation, un concert, peut-être c'est Gédéon qu'on a présenté, mais vous allez voir que tout le monde est vraiment derrière lui et nous l'accompagnons. Okay? Et que les gens ne confondent pas que Show Gospel, c'est comme un groupe qui existe pour la sœur Sahel. Non. Je fais vraiment mes histoires. Comme cet album, c'est l'album que je prépare, c'est l'album de la sœur Sahel. Okay? Gédéon aussi viendra avec son album. Je sais pas moi, Fabrice et les autres, Elisa, Déborah et tout. Elles viendront avec leur album. Mais ce que nous faisons, c'est la part de choses. Nous sommes juste un collectif. Nous nous sommes mis ensemble. Okay? J'ai rassemblé ces gens par rapport à la vision que Dieu m'a donnée, par rapport aussi à mes ambitions. Ça rencontre en fait
ce que j'ai toujours voulu en fait, être cette personne qui rassemble, qui fonde cette famille musicale en fait. Je m'en fais grâce, j'ai fondé cette famille, ok? Alors, quand j'ai fait mes histoires, quand j'ai mes collaborations, j'ai fait mes featuring, ça n'a rien à voir avec Show Gospel. Mais je fais ma carrière en respectant Show Gospel. Okay. En tout cas, je ne prends jamais des programmes parallèles et je sais manager tout ça. Donc quand Show Gospel a besoin de moi, je suis vraiment là. Je suis vraiment là. Et quand Sahel me réclame, je suis aussi là pour Sahel. Imaginez-vous que vous soyez sollicité dans le cœur, comme ça se passe, alors qu'il y a Show Gospel qui a une production. Non, et les gens savent très bien que Show Gospel, c'est une priorité. Ça, c'est vrai. C'est une priorité. Tout le monde le sait. C'est vraiment une priorité. Quand il y a Show Gospel, c'est Show Gospel. Quand il y a Show Gospel et la sœur Sandra, par exemple, on choisit quoi? C'est simple. Mais c'est simple. On choisit quoi? Show Gospel. Oh my God. Non mais c'est simple, c'est Show Gospel. C'est Show Gospel. Et d'ailleurs, pour votre information, j'ai formé aussi des gens qui accompagnent maintenant des artistes. Quand El Georges est venu, on a sollicité Show Gospel. On a sollicité la sœur c'est Show Gospel. En fait, c'est que j'ai donné des éléments qui l'ont accompagné. Quand le frère Fabrice Moulaja est venu avec son concert, on est venu me solliciter, j'ai donné encore des éléments parce que je me suis rendu compte que j'étais trop sollicitée et j'avais plus de temps. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inculqué une mentalité, comment faire des chœurs à certaines personnes et puis elles se débrouillent aussi. Voilà. Et il n'y a pas de problème en termes de lucre. Par exemple, on vous sollicite et qu'il y a des entrées, comment ça se passe? Bon, personnellement, dans Show Gospel, je n'ai jamais eu des problèmes d'argent. Franchement, genre, les membres, oh non, l'argent et tout l'argent. À vrai dire, Papa Rolly, vous le savez très bien, ce ne sont pas ces prestations que nous faisons là qui nous donnent quelque chose. Non, 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 non. Franchement. Jusque-là, la musique ne produit pas comme nous le pensons en fait. Et d'ailleurs, nous investissons dans ce domaine-là. Donc tu es appelé aussi à prendre encore souvent quelque chose de ta poche pour résoudre certains problèmes. Parfois, on va dans des prestations, on n'a rien. Mais tu as amené l'équipe, tu dois payer le transport pour tout ce monde et tout. Donc, je n'ai jamais eu de problème. Non, non. En tout cas, avec les membres de Show Gospel, en tout cas, ils sont merveilleux. Voilà. C'est bon, les images vont rester quand même. Non, j'ai dit, je n'ai jamais eu de problème jusque-là. Yeah. Oui, j'ai dit, les images vont rester quand même. Je n'ai jamais de problème. Oh non, on est allé là-bas, chanter, on va sur scène, l'argent. Non, non, si on donne 50 000 francs, c'est pas la sœur Sahel Obotela a pris beaucoup d'argent et nous autres là, ce sont des miettes. Ouais, parce que c'était la fondatrice. Vous savez, voilà. Et d'ailleurs, il y a toute une administration. Il y a un administrateur de Show Gospel qui s'occupe des finances et tout. Vous savez que même quand il y a des cotisations, il y a un administrateur qu'on sait gérer. Mais qu'on gère par les membres de Show Gospel. D'ailleurs, placé par la sœur Sahel Obotela. Pas nécessaire. En fait, il y a tout un comité, ce qui est vrai, il y a vraiment un comité comme un comité des anciens. Voilà, ils décident, les vieux, les vieillards de Show Gospel, ils décident, en fait, voilà, on trouve qu'on peut faire l'affaire et tout. Et d'ailleurs, quand il y a des rapports, ça se fait dans le groupe WhatsApp, là, ça se fait dans le groupe WhatsApp, on a cotisé, voilà, cet argent a servi à ça, 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 ça. En tout cas, il est là le financier. Je suis sûr qu'il peut me suivre quelque part. Il sait ce qu'il fait avec cet argent-là. Ce qu'il fait avec cet argent. Voilà. On va parler de votre chanson. C'est une chanson qui est sortie. Déjà, oui, en train d'accrocher le public. Effectivement. Bolam. En tout cas, une très belle chanson. Thank you. Franchement, une très belle chanson. On ne sait pas comment vous avez reçu l'inspiration de la chanson d'abord. En fait, je vais expliquer un peu. Je l'ai reçu l'année passée. Okay. Bien que quand j'avais déjà prévu de faire l'album, le chant n'était pas encore là. Je l'ai reçu l'année passée. C'est que c'était juste... J'avais commencé par une partie où je chantais tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Oh Sali Amingi, Yesunanga, tu m'as fait du bien. Bon l'amour. Et un jour,
c'était ça que j'avais reçu d'abord, tu m'as fait du bien. Et un jour, comme je vous l'avais dit, j'ai quand même des coachs. Il y a des gens qui me coachent vocalement. Il y a mon propre grand frère, le docteur Lingo Botella, que je salue. Lui, il a commencé à me coacher. Il a pris en charge ma voix depuis l'âge de 15 ans. 15 ans, non, 13 ans. 13 ans. Donc, entre 13 et 15 ans, quand je voulais chanter comme quand j'avais des ambitions. Voilà, je veux être. Il a commencé à me coacher là. Alors, il y a aussi des coachs, il y a un coach, d'ailleurs, celui maman qui est encore très sévère envers moi, le maître Jimmy Onoya, que je salue en passant. Quand là, c'est lui le coach, il fouette et il donne des devoirs. Donc, quand j'ai reçu le chant, j'ai vu d'abord mon coach, le docteur Ling, je lui ai parlé du chant. J'ai reçu quand même une inspiration en rumba et tout, voilà. Alors, on a commencé à travailler un peu. Et puis, vous savez, moi, j'aime pas trop chanter la rumba, hein, j'aime pas trop en tout cas. Mais quand même, je suis congolaise et j'aime brandir mes origines, faire la fierté de mes origines. Alors, il m'a dit, wow, rumba, tu vas chanter la rumba? J'ai dit, ben ouais, je vais chanter. Alors on a commencé à travailler et Bolamu, c'était venu aussi après. J'ai dit voilà, ça sera ça. En fait, Bolamu n'était pas d'abord le refrain phare de la chanson. C'était comme juste un bridge qu'on faisait. Quand tu fais un couplet, tu fais Bolamu, puis tu vas faire tu m'as fait tu viens. Et puis après en chantant, et puis après en arrangeant, quand on est arrivé chez le maestro Jimmy Onoya, c'est lui mon coach, c'est lui vraiment qui coach même tout l'album. Alors, on a essayé de structurer et puis c'était Bolamu. Chaque fois que j'allais dans une prestation, j'apprends juste Bolamu, Bolamu Naya. Alors, quand j'apprends ça, le public réagit. C'était simple. Alors, ce qu'on va faire, ça va rester le refrain de la chanson. Et alors, c'est là que j'ai eu cette chanson-là. On m'a donné les marches. Donc j'avais même le temps, parfois moi-même, je suis seule, j'essaie de trouver des paroles. Il me disait toujours, tu dois captiver, en fait, tu dois chanter à la congolaise. Vraiment, c'était le challenge. Donc il m'a dit, tu sais qu'on est habitué à toi quand tu fais trop la musique gospel, américaine et tout ça, l'anglais et tout, le français, le R&B, mais là tu dois faire la congolaise. Non, c'était pas facile. Je suis allée, je me suis dit, je dois faire la congolaise. Alors j'ai commencé à trouver la congolaise. Je devais ressortir la congolaise. J'ai pu quand même le faire, même si c'était pas top, mais j'ai pu quand même le faire. Jusqu'à ce qu'il était satisfait. Et à quand finalement la sortie du clip de Bolamu? Bolamu. En fait, ce clip, nous sommes en train déjà de le préparer. Le réalisateur m'avait déjà fait un script que je dois respecter. Et ça demande vraiment ces moyens-là. Et nous sommes en train de finaliser petit à petit. Et en tout cas, c'est un clip qui va vraiment être à la hauteur de ce chant-là. Alors nous prenons tout notre temps pour le sortir en fait. Un clip quand même à la congolaise? À la congolaise, oui, mais avec des normes internationales. Voilà. En tout cas, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vraiment, merci à vous, merci pour cet honneur, pour cette faveur. Merci beaucoup, en tout cas, ça m'a réchauffé les cœurs, franchement. Votre mot de la fin? Voilà. Je vous dis merci d'abord de m'avoir reçu dans Fleuron Musical. Je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Je salue ma grande famille Obotela. Je salue Show Gospel. Je salue tout ce monde qui m'aime, qui me soutient, qui me donne des conseils. En fait, c'est pas facile en fait de vraiment faire cette carrière, c'est pas facile. Et parfois on ne sait pas parfois même faire certaines choses, mais il y a toujours des personnes que Dieu a prévues sur notre chemin qui sont là pour nous orienter, pour nous coacher. En tout cas, j'en ai beaucoup. J'ai des mentors, j'ai des coachs, j'ai des modèles, j'ai des papas en moi qui m'appellent de partout, qui me soutiennent, qui m'encouragent. En tout cas, vous êtes très nombreux. Je ne saurais pas vous citer, mais je vous salue et je vous dis merci, je vous aime beaucoup. Et tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, en tout cas des gens que j'ai jamais vus en fait, mais ils sont là vraiment, ils font partie de cette audience qui me suit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, sur moi YouTube, Facebook. En tout cas, je dis merci à tous mes followers. Merci toujours d'aimer, de partager tout ce que je publie. Merci à vous. Salut Papa Zachary, merci beaucoup, c'est mon papa. Voilà.
En tout cas, tout le plaisir était pour nous, très chers téléspectateurs, d'avoir reçu la sœur Sahel dans cette émission. On va se retrouver à la prochaine et nous croyons qu'elle va nous revenir certainement prochainement. Merci. Oui, ça c'est sûr, surtout quand l'album va sortir. Bye bye. Oh, bye. Yenda sekusala zalona liloba ya pamba yenda bongina kokumisa elite below all the dance to the Lord elite below all the worship to the Lord elite below all the dance to the Lord elite below all the worship to the Lord. Ale kita moke binela ye mokondi kita lisusu moke kumisa ye mokondi. À suivre Fleuron Musical. Ale kita moke binela ye mokondi kita moke kumisa ye mokondi. Fleuron Musical avec Rolly Chibanda. Ah, Toko Kitalisus. Ale kita moke, binera ye mokondi. Kita moke, kumisa ye mokondi. Fleuron Musical sur Pactol TV. Merci. Waouh, c'est super. Fleuron Musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron Musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Faut quelque chose s'est passé, Shalom peuple de Dieu, je suis Rolly Chibanda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron Musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba Lolo Mutima sali ke ba jaloux basala. Ouais, bazwa zéro.